Bonsoir à tous. Alors presque 30 ans se sont passés et l'affaire Dutroux coule encore et irrigue le sang et l'inspiration de nos auteurs, particulièrement dans le cinéma belge et même dans certaines séries. Elle est là, elle rôde cette affaire de façon plus ou moins directe, de plus ou moins nommée, plus ou moins cachée, à travers par exemple Les Petites, devenues grandes, filmées par Pauline Bonny, à travers Le Silence, on le verra cette semaine dans le film de Joachim Lafosse, ou à travers Les Poings fermés d'un enfant. Laurent Capelluto est l'invité de LCR ce soir. T'as qu'on les mette tous dans le trou, hein. On t'a fait où, pardon. Oui, s'il vous plaît. Voilà, Les Poings serrés, le 7 février au cinéma, avec entre autres Laurent Capelluto. Bonsoir. Bonsoir. Très sobre, la bande-annonce, je trouve, parce que le sujet est sobre aussi, parce que la mise en scène voulue par Vivian Goffet l'est également, j'ai l'impression, non? Oui, on est à l'os, là. Oui, c'est vrai, il y a une sobriété, une volonté de ne pas se disperser en effets, Ouais. mais en même temps une très grande précision, une grande mobilité aussi, quand même. Ouais. Et ultra-réalisme, j'ai l'impression, non? Oui, un ultra-réalisme, mais assez léché, et du fait que rien ne dépasse, on rentre dans quelque chose qui est aussi, par moments, poétique, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être c'est dû aussi à la région où ça se tourne, on va en parler. Alors c'est un hasard de calendrier, mais c'est quand même significatif, je pense. Il y a Un Silence qui sort cette semaine de Joachim Lafosse. Il y a ce film aussi la semaine d'après. On tourne toujours autour un peu de ce sujet-là, même si c'est pas clairement défini ici. Je veux dire, ce que le papa de ce petit garçon a commis, on sait que c'est un psychopathe, mais on n'en sait pas plus. C'est pas le but du film, en fait. Non, le but du film n'est pas de s'attacher à la carrière, aux méfaits, aux prouesses d'un tueur en série, mais plutôt de voir comment les méfaits d'un homme peuvent avoir une répercussion terrible, profonde, identitaire sur un enfant, sur sa famille. Dans ce cas-ci, l'incarcération de cet homme, de ce père, s'accompagne d'un déménagement, d'un changement d'identité, d'un changement de nom de sa femme, de son ex-femme et de ses enfants. Et c'est plutôt ce bouleversement identitaire, cette réflexion autour de la transmission, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on a choisi, qu'est-ce qu'on n'a pas choisi, que Vivian Goffet a voulu s'exprimer, plus que sur l'anecdote, même si bien sûr le mot anecdote n'est pas vraiment tout à fait approprié, du tueur. C'est ça qui vous a intéressé quand le scénario est arrivé dans vos mains, ce point de vue un peu différent quand même. C'est-à-dire, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord qu'on propose le rôle d'un tueur en série, d'un psychopathe. C'est jouissif, et c'est un petit peu... j'avais pas l'habitude. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est dans ce dont on a dit de la mise en scène du film, je l'ai déjà ressenti à la lecture. C'est un scénario où rien ne dépasse, qui est extrêmement bien construit, bien structuré, et il n'y a pas de truc ni d'effet. Donc ça, j'aimais vraiment bien, et les scènes en question de parloir que le personnage que Vivian me proposait de jouer avec cet enfant que je n'avais pas encore rencontré à l'époque. Alors quand je l'ai rencontré, mon enthousiasme a été encore plus grand, parce qu'il est magnifique. Yanis Frisch. Voilà, Yanis Frisch. Toutes ces scènes étaient très denses et très fortes, et très... voilà, quand on lit un scénario comme ça, on se dit, voilà, si j'y vais, je pourrais pas tricher, quoi. Alors,
Et je crois que devant un enfant, on ne triche pas en plus, j'ai l'impression, non? Alors surtout lui, avec cette espèce de magnifique regard qu'il a, et où il reçoit tout, où il exprime tout, il est très jouant, très non. Est-ce qu'un enfant, parce que vous avez tourné dans beaucoup de films, et j'imagine donc aussi avec des enfants, est-ce qu'un enfant peut vous porter, vous voyez ce que je veux dire, Alors ça arrive, mais j'ai envie de dire même un animal, parfois quand on joue avec un chien, non, enfin, je mets pas les deux sur le même plan, mais je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre, on peut pas truquer, on peut pas jouer, on peut pas être simplement être technique, il faut vraiment y aller, il faut y aller à tous les instants, et puis prendre la balle, la renvoyer. Mais lui a ceci de particulier, c'est qu'il est d'une sensibilité extrême, mais aussi d'une grande capacité de concentration sur des très longues journées, une grande patience, une grande intelligence. Donc je veux dire, oui, c'était un enfant, mais à bien des égards, c'était un partenaire impressionnant, quoi. Comment, on va rentrer un peu dans le secret de tournage, mais comment Vivian Goffet vous dirigez justement pour ces scènes qui sont pas les scènes principales, mais enfin les scènes les plus fortes du film? Quand vous étiez en parloir, comment ça se passait? Vous improvisiez un peu ou Alors non, il n'y a pas vraiment de place pour l'improvisation. Tout était très très écrit. Vivian savait ce qu'il voulait à chaque réplique de manière très précise. Moi, il m'arrivait parfois, pour aider Yanis, mon partenaire, à proposer à Vivian, parce qu'on était sur des gros plans sur lui, qu'on ne me voyait pas, à jouer des surprises, parce que après plusieurs prises, plusieurs angles différents, il lui arrivait d'être un petit peu fatigué, donc il m'arrivait d'avoir envie d'être dans le jeu, l'amusement, lui donner une phrase tout à fait... Vous étiez à côté de la caméra. Voilà, oui, donner une phrase tout à fait surprenante, tout à fait hors contexte pour avoir une réaction de surprise. Mais Vivian ne souhaitait pas du tout ça. Il voulait qu'on soit vraiment reste très concentré sur la situation, sur le jeu, quelque chose de très... je ne sais pas quel adjectif je pourrais trouver, mais il y avait quelque chose de très sérieux et de très engagé dans l'histoire qu'on racontait. Tout en sachant quand même, parce que là on est avec un enfant, que ça reste du jeu, qu'on raconte une histoire, même si c'est une histoire de grand, entre guillemets, mais enfin c'est une histoire un peu universelle, et puis que votre personnage est quand même terrible. Alors moi j'en avais parlé avec Angelo Bison à l'époque, parce qu'à l'époque d'Ennemi Public, vous avez vu cette série je crois, qui parlait puis aussi on est un peu dans les mêmes thématiques, enfin il jouait un méchant, et il me disait mais quel plaisir de jouer un méchant. Comment on construit un méchant? Vous jouez pas, c'est vrai, souvent des rôles de méchants. Dans un premier temps ça m'a fait un peu peur, j'ai écrit un mail en réponse à la proposition que Vivian m'avait faite, accompagnée du scénario, et il m'a dit plus tard que c'était ce mail qui l'avait vraiment convaincu que c'était moi qui devais faire le rôle. Pourquoi? Parce que je mettais toutes mes peurs sur le fait d'aller chercher le monstre qui est en moi, qui est en chacun de nous, et qui est une chose qui est parfois un peu vertigineuse. Et puis ce qui est assez particulier là, c'est qu'il fallait à la fois jouer un homme capable d'avoir manipulé, tué, et vraiment un psychopathe, et en même temps quelqu'un dans un rapport d'amour paternel à son enfant, et savoir qu'on a une part de monstre en soi, en théorie, c'est assez... Alors, on a intégré cette idée. Et puis ça, à la limite, c'est facile, on fait des films d'horreur... Voilà. Mais jouer en même temps de cette part-là et de cette part d'amour paternel, c'était un petit peu compliqué. Vivian m'a donné beaucoup de matière, beaucoup de documentation sur des gens. Parce que aussi, il y avait aussi ce fantasme qu'il fallait écarter, ce fantasme d'acteur qui dit serial killer, dit Anthony Hopkins dans le Silence des agneaux. Oui, tout à fait. On pense tout de suite à ça. Tous des gens, des personnages extrêmement complexes et charismatiques. Alors lui, il m'a fait découvrir des affaires, des cas en Belgique, en France, de gens, de tueurs, quand on les voit, ils ont l'air vraiment extrêmement anecdotiques, normaux. Mais un peu inquiétant quand même. Excusez-moi, vous m'avez fait un peu peur parfois. Je veux dire, dans le visage, dans la position du corps, quand vous vous mettez debout, etc. C'est-à-dire que ce qu'il fallait raconter, et qui je pense est assez juste, que Vivian voulait souligner, c'est que ce sont en général des personnes qui ne supportent pas la frustration. Et donc ils ont une représentation du monde qui leur est propre, un fonctionnement qui leur est propre, et ils peuvent tout à fait faire illusion, mais s'ils sont sujet à une frustration quelconque, même sur quelque chose de très petit,
Et là, le monstre peut vraiment s'exprimer. Et c'est ce qu'il fallait faire, sans trop dévoiler du film, face à cet enfant qui est en recherche d'un père qui voudrait le réhabiliter, pas en tant qu'homme, mais en tant que père, et qui petit à petit se fait manipuler de manière très perverse par un homme, un père qui finalement s'avoue vraiment monstrueux. C'est votre grand plaisir, l'acteur, ça j'imagine, depuis le film d'Arnaud Desplechin qui vous a un petit peu lancé Un conte de Noël jusque maintenant. Sur les scènes de théâtre aussi, on peut vous voir d'ailleurs à Bruxelles. C'est d'incarner tout ça. L'incarnation, c'est quelque chose qui est... C'est-à-dire que ça peut paraître bateau, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'exploration de l'humanité dans chacune de ces aventures. Ce qui est merveilleux aussi au théâtre et d'avoir rencontré des grands professeurs comme Pierre Laroche, comme Dominique Serron, comme Pietro Pizzuti, tous des gens qui m'ont amené à découvrir les grands poètes, les grands auteurs dramatiques et à trouver dans ces lectures et dans le travail de ces textes quelque chose qui m'est intime et qui me permet à la fois d'apprendre à mieux me connaître et aussi à être un peu plus à l'écoute de l'autre. Mais pour être tout à fait honnête, ce genre d'expérience, ce genre de matière n'arrive pas à chaque rôle, n'arrive pas à chaque fois. Surtout que vous jouez beaucoup, vous tournez beaucoup par exemple au cinéma. C'est-à-dire, alors ça m'arrive, il y a des périodes qui sont plus denses que d'autres, et il y a des période, il y a des tournages que je fais, des films que je fais ou des séries que je fais parce que j'aime. Alors, alimentaire complètement, ça m'est arrivé, mais pas tant que ça, hein, mais pour être honnête, oui, mais il y a quand même toujours un besoin d'avoir envie de raconter ou participer à raconter l'histoire. Mais parfois, il y a des histoires qui me plaisent, sur lesquelles je suis content de m'engager, mais où ma motivation, mon plaisir n'est pas dans l'incarnation du rôle en particulier qu'on me propose, mais dans l'aventure collective. À mon avis, c'est le cas ici aussi. C'est un petit peu les deux, j'ai l'impression. L'aventure collective avec Lucie Debay aussi. Excellente dans le rôle de votre femme, Wim Willard. Ah oui, c'est toujours poème, incroyable. On adore tous. Et peut-être Mila de Mol aussi pour citer une autre enfant qui est très très bien. Et l'autre enfant qui est déjà adolescent, qui joue le frère de Yanis. Mathéo, je pense. Mathéo, c'est ça, tout à fait. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Je rappelle, la sortie du film sera le 7 février, donc en principe la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et c'est un film signé Vivian Goffet qu'on vous conseille chaleureusement. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Merci. Merci.